Marcel, Marcel, Marcel. Allô Marcel, Marcel, Marcel. Allô Marcel? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'il manque des choses là-dedans. Il n'y a rien de rempli. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô Marcel? Ça va bien? Dis, je te dérange pas là? Dis donc, je t'appelle parce que en nettoyant la voiture cet après-midi, j'ai trouvé mon carnet d'entretien. Tu sais que j'ai l'impression que je suis pas du tout à jour, moi. Est-ce que je pourrais passer au garage? Dans une heure? Ok, j'arrive. À tout de suite. Bonjour Marcel. Dis, je voudrais faire un entretien de ma voiture avant les vacances. Alors là, je comprends pas du tout à quoi ça correspond tout ça. Regarde. Ce sont les différents points de contrôle à vérifier périodiquement pour que ton véhicule reste en bon état. Mais on va vérifier si une étiquette a été posée lors de la dernière vidange. On va ouvrir le capot? Ouais, je te laisse faire parce que je sais toujours pas. Hop. Ah voilà. Ah bah la voici. Mais elle est trop ancienne. Il va falloir refaire l'entretien de ton moteur. Oh non. Bah écoute, je te propose un forfait vidange avec contrôle des niveaux. Et puis s'il y a d'autres interventions à faire, eh bon, on prendra rendez-vous plus tard. D'accord, ben, qu'est-ce que tu vas mettre comme huile là? Ah bah je vais utiliser l'huile prévue par le constructeur. D'accord. On va remplir un ordre de réparation? Eh ben c'est parti. Ça marche. Présentation des huiles moteurs. Il faut toujours choisir une huile correspondant à la fois au véhicule et à l'usage qui en est fait. Il est nécessaire de vidanger périodiquement l'huile moteur, car ses propriétés se dégradent au cours du temps. En travaillant, elle se charge également en poussière, suie, résidus de combustion qui sont ensuite piégés dans le filtre à huile. Nous allons à présent choisir une huile moteur. Sur un bidon, nous trouvons la marque de l'huile et son indice de viscosité. Exemple, 20 W50. Le tableau des indices de viscosité figurant dans le livret d'entretien du véhicule indique les températures d'utilisation de cette huile. Dans l'exemple choisi, il s'agit d'une huile multigrade pouvant être utilisée en hiver jusqu'à une température ambiante de moins 10 degrés, 20 W, et en été jusqu'à 50 degrés, 50. Est également indiquée sur le bidon la norme européenne. Exemple, norme ACEA A3B2. Cette norme indique par A3 que cette huile est miscible dans un moteur à essence et par B2 dans un moteur diesel. Cette huile peut être ainsi utilisée dans les deux types de moteurs. Préparation véhicule. Après avoir avancé la voiture sur le pont de levage, Marcel règle les bras du pont en fonction des points de levage. Ces points sont à respecter pour lever le véhicule en toute sécurité. Il s'assure ensuite que le moteur est chaud en le faisant tourner quelques minutes.
Après avoir ouvert le capot du moteur de manière à procéder à son entretien, il ouvre le bouchon de remplissage d'huile et retire la jauge. Enfin, il lève le véhicule en s'assurant de son bon positionnement sur le pont. Vidange du carter moteur. Marcel fait bien la distinction entre le bouchon du carter moteur et celui de la boîte de vitesse. Il présente ensuite l'outillage nécessaire pour exécuter l'entretien du véhicule dans les règles de l'art. Les deux clés principales sont la clé de vidange et la clé à filtre. À l'aide de la clé spécifique, il dépose le bouchon du carter moteur et laisse l'huile s'écouler. Prendre garde à l'écoulement de l'huile de vidange. En effet, lors de cette opération, la température de l'huile avoisine les 100 degrés. L'huile doit être collectée dans un bac de récupération pour être recyclée ensuite par des usines de retraitement de produits pétroliers. Le circuit de graissage d'un moteur est très complexe. Ainsi, les constructeurs de moteurs et les pétroliers s'entendent pour dire qu'un moteur au démarrage à froid n'est parfaitement graissé qu'au bout d'1 minute de fonctionnement. L'huile est tout d'abord aspirée au travers de la crépine par la pompe à huile, puis envoyée dans le circuit en passant par le filtre à huile. Tous les organes en mouvement dans le moteur vont être lubrifiés. Vilebrequin, bielle et piston, soupape et culbuteur. L'huile retourne ensuite au carter par des orifices prévus lors de la fabrication du moteur. Là, elle va y être refroidie et sera à nouveau envoyée dans le circuit. Remplacement du filtre à huile. Tout d'abord, Marcel dispose un bac de manière à récupérer l'huile qui va s'écouler du filtre au démontage. Puis, à l'aide de la clé à filtre, il débloque le filtre et le dépose manuellement. Attention, au cours de cette opération, l'huile et le filtre peuvent être très chauds. Il sort ensuite le filtre usagé du compartiment moteur et s'assure que le joint est démonté avec le filtre. Ce joint peut rester collé sur le bloc moteur. Il est donc impératif de s'assurer de sa dépose. Il dispose ensuite le filtre dans le bac de récupération après l'avoir comparé au filtre neuf. Ne montez que des filtres adaptés au moteur car les filtres doivent servir d'épurateur et, le cas échéant, un clapet doit s'ouvrir s'il y a colmatage du filtre. Après avoir lubrifié le joint d'étanchéité, Marcel remonte le filtre neuf manuellement et effectue un pré-serrage. Ensuite, soit manuellement, soit à l'aide de la clé, suivant l'emplacement, il le resserre d'environ 2/3 de tour comme il est préconisé. Contrôle du niveau d'huile de la boîte de vitesse. Marcel, en déposant le bouchon de remplissage niveau de la boîte de vitesse, va contrôler le niveau d'huile de boîte. En effet, lorsque le bouchon est déposé, l'huile doit affleurer cet orifice. Sinon, il faut en faire le complément. Puis, il referme ce bouchon et essuie les traces d'huile qui ont pu se produire au cours du contrôle. Présentation des huiles de transmission. Les huiles de transmission répondent à des critères différents des huiles moteurs. Actuellement, les boîtes sont généralement graissées à vie. Cependant, il faut vérifier le niveau et le compléter si nécessaire. En cas de démontage de la boîte de vitesse, il est préférable de remplacer cette huile. Exemple de 2 qualités d'huile de transmission. EP75W80, huile d'extrême pression. GP75W80, huile de grande pression. Comme pour l'huile moteur, les valeurs mentionnées indiquent la viscosité. Pour un bon fonctionnement de la boîte, respectez les préconisations d'huile du constructeur. Remplissage moteur et contrôle niveau. Marcel remplace le joint du bouchon. Si le moteur est équipé d'un joint métalloplastique, il doit être systématiquement remplacé à chaque vidange. Le sertissage du joint est à monter côté bouchon. Marcel repose ensuite le bouchon et le serre modérément à l'aide d'une clé appropriée. Attention, un joint écrasé, car trop serré, perd toute son efficacité. Marcel manœuvre le pont en surveillant attentivement la descente du véhicule. Il verse alors la quantité d'huile neuve prévue dans le moteur. Il est nécessaire de contrôler le niveau d'huile lorsque le moteur aura tourné quelques instants,
car le filtre à huile peut avoir une contenance plus ou moins grande. Le niveau doit se situer au repère maxi de la jauge, sans en aucun cas le dépasser. Il ferme ensuite l'orifice de remplissage et nettoie son environnement. Il va procéder maintenant à différents contrôles. Niveau de liquide de refroidissement, niveau de liquide de frein, niveau d'huile de direction, niveau de liquide lave-glace. Puis, après avoir branché un extracteur de gaz, il met le moteur en marche et s'assure de l'extinction du voyant de pression d'huile et du bon fonctionnement de l'ordinateur de bord du véhicule. Pour en terminer, Marcel contrôle l'absence de fuite du moteur, puis pose une étiquette de vidange mentionnant le kilométrage, la date des travaux, le type d'huile, le type d'entretien, le kilométrage du prochain entretien. Stockage des produits usagés. Marcel dépose dans un conteneur spécifique le filtre qu'il vient de remplacer et stocke l'huile usagée dans un fût de collecte qui sera ramassé périodiquement. Ces gestes simples permettent de respecter notre environnement. Plus on récupérera et recyclera les déchets, moins la nature sera souillée et polluée. Renseignement du carnet d'entretien. Avant de rendre le véhicule à sa cliente, Marcel renseigne le carnet d'entretien et y appose le cachet de son entreprise. Ceci lui permettra de suivre l'entretien périodique de la voiture. Alors Marcel, j'ai bien fait de faire l'entretien de mon moteur? Oui, tu as le bon réflexe, il était temps de t'en préoccuper. Tiens, voilà la facture. Cette petite dépense t'évitera bien des soucis. Merci Marcel. N'oubliez pas les points importants. Au cours de l'entretien du véhicule, s'assurer de la conformité de l'huile et du filtre employé. Récupérer filtre et huile usagée. Contrôler tous les différents niveaux du véhicule. Renseigner le carnet d'entretien. Dans l'émission suivante, nous vous présenterons l'organisation et le fonctionnement d'un atelier.